Oh là là, les gens disent que c'est l'un des meilleurs épisodes, que c'est génial. Alors, je veux bien que c'est le moins pire de ce qu'on a eu, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre, les gars. Je me l'avais juré. Bonjour à tous, c'est Tatouabro, j'espère que vous allez bien. Et oui, chaque lundi ou mardi, on se retrouve pour The Last of Us. Et oui, c'est un peu... Ah non, je peux pas manquer ce rendez-vous quotidien qu'on a, hein. Voilà, je peux pas. Je ne peux pas le manquer parce que qu'est-ce que voilà, moi ça me fait rire les réactions des gens sur ce Last of Us et même en dehors. En fait, si je le fais, c'est un peu par méchanceté parce que tout le monde est en mode ouh là là, voilà, enfin déplorable franchement que tout le monde est en train de s'encenser sur des dubs comme ça et sur des bonnes séries. Genre bref, on en a parlé rapidos et puis sous les roues, on n'en parle plus du tout. Alors que, bon, Astérix, on en a un peu parlé, mais bon, allez, celui-là fait plus de bruit. Mais voilà, Doptiev, qui en a entendu parler, voilà. Pourtant, c'était très très bon, Doptiev. Et ouais, mais tu comprends, Doptiev, c'est pas une grosse production. Voilà, là où c'est des grosses productions, on a foutu des millions de dollars, et qu'on te fait 150 pubs à la télé, eh ben là on regarde, hein, que ce soit les dubs de chez Marvel ou les dubs Star Wars ou les dubs d'HBO, quoi. Parce que oui, HBO, ça fait pas que des flops, attention, HBO ça a quand même les House of the Dragon, Game of Thrones, tout ça, voilà, qui sont très très bons. HBO, je le rappelle de même, mais HBO, c'est aussi The Penguin, qui était excellent. Donc non, HBO, c'est pas que des navets, mais bon, oui, on va dire que leur dernière série, c'est vraiment pas au meilleur de leur forme, hein, entre un Dune, Prophétie qui était une daube, mais innommable, hein. Bon, après, tu vas me dire, les films Dune sont de la merde, mais bon, voilà. Bon, le Créature Commando, avec tout le monde, oulala, c'est génial, ouh, oh là là, James Gunn le GOAT. Ou je sais pas quoi, alors que la vérité, c'est que c'était une grosse bousasse, voilà, qui était peut-être sympa les 2 premiers épisodes mais heu, mais puis la merde, quand tu y réfléchissais, 2 secondes. Voilà, donc oui, HBO. Eh beh, non, HBO, c'est pas bon du tout, HBO, et les gens ont beau dire que: «Ouh là là, c'est fabuleux, ouh là là, machin». Non, enfin, franchement, c'est pas c'est nul à chier. Alors juste, voilà, j'ai eu un retour par rapport bon, j'en ai eu d'autres, hein, dans mon entourage, disant que j'ai pas le droit de dire du mal de The Last of Us parce que, bah, tu comprends, je suis pas le plus grand fan du jeu. Alors bon, déjà, je tiens à dire à ces personnes-là de fermer leur gueule, hein. Voilà, parce que c'est pas parce que, j'ai joué à Mario que, tu plus susceptible d'aimer le film ou pas, hein. Ah non, parce que je peux prendre l'exemple, moi je joue à Mario depuis toujours. Excuse-moi, hein, mais le film de 93 ou 96, je sais plus, je l'ai pas du tout apprécié, hein. Pourtant, ouh là là, c'est Mario, donc non, au bout d'un moment, faut arrêter un peu la connerie. Voilà, de parce que t'aimes un truc, t'es obligé d'aimer le film. Non, pas du tout. Et puis même, The Last of Us, alors oui, il y a des fans du jeu, mais ils font pas une adaptation de jeu que pour attirer 3 fans, on est d'accord, hein. Voilà, donc ils le font aussi pour un plus large public. On est d'accord là aussi. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire à tous ces gens-là qui viennent me faire chier en me disant: «Ouh là là, ouais, tu peux pas juger, blablabli, blablabla», que la série, elle est faite pour tout le monde. C'est-à-dire les pas connaisseurs du jeu, les connaisseurs du jeu et que même le but d'une adaptation de jeu vidéo, c'est que, bah, si les mecs qui connaissent pas le jeu, qui viennent voir le film ou la série, le but, c'est de leur faire acheter les jeux après, donc ça veut dire que le produit soit bon. Voilà, non mais ça c'est vous comprenez, les gens trouvent des excuses parce que je défonce. Donc pareil, je reviens rapidos sur un commentaire que j'ai eu, concernant, mon avis sur l'épisode 3 où il disait que, j'étais un peu méchant parce que tu comprends, le passage où, Ellie elle met des graines à café sur la tombe à Joël, ouh là là, c'est super émouvant. Ouh! Non mais il vous en faut peu quand même, hein. Franchement, comme on disait dans le livre de la jungle là, il vous en faut peu pour être heureux quoi, hein, parce qu'au bout d'un moment, pose trois graines, de café quoi. Je vois même pas qu'est-ce qui est émouvant dedans. C'est une scène d'un ridicule sans nom, bref. Et donc, épisode 4 oblige,
Alors, ouf, c'est moins long, hein, ça dure 10 minutes de moins. Voilà, enfin un épisode un petit peu moins dur à mâchouiller, mais ouais, il est quand même dur, hein. Alors, c'est le moins pire, enfin, c'est le meilleur que j'ai eu pour le moment, mais meilleur, ça veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, les autres c'était 0, celui-là c'est 1, quoi, hein. Donc, il n'y a pas de quoi s'encenser, à mon avis, la suite, ça sera de la merde. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le seul truc que j'ai aimé dans cet épisode, les deux seuls points, déjà, il y a enfin une scène d'action avec des zombies. Non, parce qu'on vit dans The Last of Us, on se balade dans le monde entier, mais t'inquiète, il n'y a pas de zombies, hein. Voilà, donc enfin une scène d'action avec des zombies, notamment dans le métro. Et en plus de ça, enfin, c'est pas vraiment un point ça, mais bon, on voit un petit peu plus le budget. Enfin, on voit un petit peu plus de grands décors, pas juste une vieille ville avec de la neige ou 3 déserts à la con, mais décors qui, oui, ont de la gueule en soi, mais sont freinés par des VFX immondes. Voilà, au bout d'un moment, faut être un peu honnête. Ou même les fonds verts sont dégueulasses, des décors vides as fuck. Au bout d'un moment, non mais voilà, tout le monde, ouh là là, oh, il y a eu un immeuble. Oui, mais bon, c'est vide, c'est moche. Je m'en branle qu'il y ait des immeubles, des hippopotames, des vaches, j'en ai rien à carré. Voilà. Donc, déjà ça. Voilà, donc le seul petit point, et même, je dirais même pas que c'est 1 sur 10, mais bon, bref. Bon, de toute façon, je donne plus de notes, mais. Allez, il y a eu une scène d'action, mais ça en fait pas du tout de masterclass, hein. Ça fait juste un épisode un petit peu plus visionnable que les autres. Mais bon, une scène d'action au milieu d'un îlot, un îlot au milieu d'un océan de merde, ça fait rien de mieux, hein. Donc voilà, épisode oblige, donc ben ouais, alors on commence avec un flashback pour un mec, je sais même plus son nom, alors apparemment il est dans le jeu. Alors moi je vais pas dire c'est dans le jeu, c'est pas dans le jeu, je m'en branle, moi je vais parler de la série en tant que telle, parce que peut-être que justement, peut-être que dans le jeu ils sont bien introduits les personnages. Seulement là ils sont introduits, mais vraiment avec un chausse-pied comme as quoi, hein. Donc voilà, on te fout une scène de flashback pour vraiment dire hey regarde il y a ce mec, alors que je sais pas, le mec, on aurait dû te foutre le flashback de la saison 1. Parce que c'est ça aussi une adaptation, hein. Quand tu adaptes un premier jeu qui est déjà la suite qui est sortie, tu regardes de manière à adapter le mieux possible pour que ça soit fluide la transition vers le second opus du jeu. Voilà, c'est-à-dire que là, la transition, elle est pas fluide du tout, là. Tu des épisodes où on te fout des putains de flashbacks comme as pour t'introduire un personnage parce que, bah, tu comprends, on a eu la flemme de le faire dans le dernier, quoi. Non mais enfin, bref. Voilà, donc déjà ça, donc je sais plus le personnage. Alors voilà, j'ai entendu aussi des choses disant que ouh là là, il est super violent, il est super agressif. Vraiment, on a peur en voyant ça. Non mais les gars, il vous en faut peu quand même, hein. Parce que le mec, excusez-moi, hein, il balance une petite grenade, ça fait boum, voilà, ouh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant. Non mais enfin, je crois que même un méchant de Power Rangers, c'est plus crédible quoi. Donc voilà, donc voilà, alors oui, il torture un Scar, alors attention, il lui fout une poêle à frire sur la main. Quelle torture! Enfin, je sais pas, moi je me souviens de films dans les années 80 où tu des tortures, genre tu des mecs qui se faisaient éventrer, tu des bras, tu des mecs qui se faisaient arracher des bras, tout ça. Là, c'était la torture. Alors on lui pose une putain de poêle à frire sur la main, quoi. Non mais oh là là, puis après on lui tire une bastos, hein. Voilà, bon, personnage d'un ridicule sans nom, donc le mec fait l'interrogatoire et on lui donne pas l'info, mais ta gueule, on bute quand même le gars, hein, alors qu'on lui a toujours pas donné l'info. C'est d'une débilité sans nom. Bon, voilà. Alors, on va continuer avec Ellie, voilà. Non, parce que bah, elle nous casse les couilles depuis 3 épisodes, il faut encore se la taper, hein, parce que bah, je vous rappelle que Joël, ben ouais, il a passé l'arme à gauche, hein. Donc, Ellie. Alors, qu'est-ce qu'a fait Ellie Semoun, hein, voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, eh bien écoutez, Heu, ça aussi la ridicule. Alors voilà, on arrive dans un endroit. Bon, l'autre elle est dans une pharmacie machin. Heu, bref, c'est d'une débilité. Donc, on apprend, ouh là là, alors avant donc oui, on est à la ville, à Seattle. Bon déjà on fait un boucan pas possible pour être sûr de pas pour être sûr que personne ne sait que tu dans la ville, hein. Bon par chance, les méchants sont tous, sourds et aveugles, hein. Voilà, donc on va dans un magasin, blablabli, blablabla. Donc Ellie qui joue de la guitare, hein. Oui, parce que Joël lui avait passé des cours. Voilà. Donc des cours qu'elle a eu il y a
3 ans, quoi, mais t'inquiète, hein, en plein milieu d'une apocalypse totale, là où, je sais pas, tu es, bah, je viens de le dire, un apocalypse. Tu es venu te venger, bah, au lieu de chercher les gens, parce que oui, tu comprends, il faut y aller de nuit, je sais pas, au lieu d'essayer de faire un plan d'attaque, non, tu t'en branles, tu joues de la guitare, ouais, et puis tu chantes comme une casserole. Oui, parce que j'ai entendu que, oh là là, Bella Ramsey, elle chante trop bien. Non, c'est pas chanté. Même Gal Gadot, elle chante mieux dans Blanche-Neige, et pourtant, c'est pas peu dire, hein. Donc voilà, une scène d'un débile. Alors pareil, on va dire ouais c'est super beau. Alors oui, il y a 3 aires basses, il y a une lumière, mais on fait exprès de te foutre la lumière pour éviter de te foutre des VFX, parce que bah tu comprends, ça coûte cher, hein. Voilà, hein. Le budget, je sais pas d'où il est, quoi. Franchement, à part les arrière-plans flous, alors, on distingue un peu un immeuble machin, mais comme j'ai dit, c'est flou, donc c'est hideux. Voilà. Donc ensuite, on arrive dans une espèce de labo, je sais pas quoi. Voilà, donc on découvre des Maccabées, mais je sais pas, tu découvres des mecs tous pendus, les uns à côté des autres, mais non, tu te dis pas que t'es peut-être au seul endroit sur Terre, il faut pas que tu y sois. Non, non, tu restes, hein, voilà. Donc elle arrive, elle échappe à tout le monde. Ellie se fait mordre pour protéger l'autre conne, là, je sais plus comment elle s'appelle, voilà. Donc bah, l'autre, elle est traumatisée, hein, donc elle braque un flingue sur Ellie parce que tu comprends, tu t'es fait mordre, machin. Alors je sais pas. Alors, ça aussi, il va falloir m'expliquer. Donc il y en a, quand ils se font mordre, la seconde d'après, c'est des zombies. Il y en a, ils peuvent durer 2 jours sans être un zombie. Voilà, il va falloir m'expliquer. Alors il y en a qui sont insensibles. Alors pourquoi? Bah t'en sais rien, hein. Voilà, donc c'est d'une débilité sans nom, ça aussi. Et du coup, voilà, on a droit à une révélation qui, bah, pour les gens qui sont pas adeptes du wokisme, vont vous donner des envies de suicide, hein, voilà. Moi y compris, moi je me suis fait spalmer, me suis collé des bifs là, moi tout seul, hein. Ou tu l'autre qui apprend qu'elle est enceinte là, la meuf là, je sais plus comment elle s'appelle, et t'as Ellie qui dit: «Je vais être papa». Alors là, j'ai eu envie de sauter par le balcon, quoi. Non mais j'ai envie de monter sur le toit et de sauter, du toit. C'est d'une débilité, voilà, donc il y a Ellie qui, ouais, va être papa. Alors bon, on rappelle que c'est le mec qui a fait le gamin, donc mais le gars, il y a pas de problème pour qu'il fasse un plan à 3 quoi. Non mais t'inquiète, hein. Bref, donc voilà. Donc ça se roule des péloches, hein, ça fait, golo golo, voilà. C'est d'une débilité, incroyable, hein. Voilà, donc pas mieux l'apocalypse, ça se baise, hein, mais t'inquiète, hein. Non, comme ça, s'il y a les méchants qui rentrent, ils vont pas vous tirer dessus avec les boucans que vous faites, hein. Voilà, donc on assiste même à une scène de cul, entre 2 femmes, donc je pense que Billy, le petit garçon de 12 ans, va être traumatisé à vie, hein. Voilà, donc Billy, le petit fan, bah, rentre chez toi, hein. Non, parce que déjà, la scène, elle est d'une débilité sans nom. Voilà. Puis alors, Bella Ramsey qui surjoue à Max. Non, mais tu te dis, mais ta gueule, quoi. Bon, heureusement, on cut un peu un moment parce que j'en pouvais plus. Bref. Donc, voilà, oui, bah, l'épisode, cette vidéo est longue, hein, mais bon. Vous le savez, hein, c'est environ 15 minutes à chaque fois, tellement qu'il y a de mauvaises choses à dire. Donc voilà, je vais pas traîner plus. Donc épisode nul à chier. Voilà, où t'as des choses que tu sais même pas qu'est-ce que ça vient me branler là, hein, de la chanson, machin. Alors ça aussi, alors un coup c'est l'apocalypse, t'as des zombards de partout, la seconde d'après, c'est bienvenu au pays de oui quoi. Enfin, c'est quand même fabuleux cette série, hein. Alors après, on va me dire, c'est pas d'enjeu. Oui, mais ta gueule, ce qui marchait en 2015, machin, ne marche pas forcément en 2025, hein. Voilà, encore une daube, encore un épisode de merde. Bon, enfin, ça change pas d'habitude, hein. Donc, moi, je vous donne rendez-vous, bah, du coup, la semaine prochaine pour continuer The Last of Dub. Et puis même, bah, dans la semaine, on reviendra sur une série Star Wars qui est sortie dimanche, là, aujourd'hui. Et puis, on reviendra sur Balle perdue 3 ou je sais pas quoi encore, hein. Bah, on dort, tiens, oui. Voilà, je vais encore me prendre des bifles dans la gueule. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Ne visionnez pas The Last of Us. Allez, ciao.